Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de mes sagas en cours. En fait j'avais envie de vous présenter un peu toutes ces sagas que j'ai commencé et que je suis soit en train de les terminer ou alors que je compte terminer un jour, parce que j'ai attaqué aussi des sagas que je ne terminerai pas parce que tout simplement elles ne me plaisent pas. Donc celle-ci je vais pas m'attarder dessus, hein. Le but c'est de vous recommander des lectures qui sont sympas, enfin en tout cas à mon goût. Donc je suis là pour vous présenter quelques sagas, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a auxquels vous vous attendez très certainement, et il y en a d'autres dont je crois je ne vous ai jamais parlé. Je commence tout de suite avec Outlander, qui est une de mes sagas préférées depuis maintenant 1 an. J'adore l'histoire. En fait c'est on suit Claire qui vit dans les années 45, enfin après-guerre, qui a été infirmière dans l'armée britannique et qui un jour se trouve je vous spoil pas, hein, parce que c'est vraiment tout début du premier tome, qui un jour se trouve par un événement fortuit propulsé 200 ans en arrière en Écosse, dans l'Écosse profonde, l'Écosse des Highlanders, avec notamment Jamie qui va être un des personnages principaux de cette saga. Donc c'est une saga écrite par Diana Gabaldon. On a 8 tomes plus des compagnons, en sachant que les tomes 7 et 8 sont coupés en deux et que la saga n'est pas terminée. Donc moi ce qui me reste à lire pour le moment, j'ai lu les 3 premiers, donc j'ai 4, 5, 6, etc. à lire. En revanche, Outlander c'est vraiment des bons pavés, donc c'est des histoires très prenantes, c'est génial, mais c'est vrai que moi j'aime bien me préparer du temps. Par exemple en ce moment j'ai moins de motivation à lire, donc je lis peu chaque jour. Je lis régulièrement mais très peu. Et c'est vrai qu'Outlander c'est pas le bon compromis pour ça, parce que si on lit peu chaque jour, genre je vais mettre 3 mois à le lire. Et moi 3 mois dans un livre, non c'est mort, je me lasse. Donc il faut que je sois dans un mood de lecture pour lire ceci. Parce que voilà, il faut que je les avale rapidement. Ils ont quand même en moyenne 1000 pages, donc voilà, mais l'histoire le permet, et finalement on peut pas l'imaginer autrement. Pour ceux qui n'auraient pas la foi pour les lire, il y a une série qui a été faite, je sais pas si elle est sur Netflix, mais elle est, moi j'ai regardé les premiers épisodes, elle est très bien faite, et surtout elle suit vraiment l'histoire des tomes, donc c'est plutôt sympa, pour ceux qui n'ont pas la foi de s'engager là-dedans. Autre saga dont vous vous doutez certainement, c'est Phobos. Donc j'ai commencé Phobos l'année dernière, ou cet été, l'été dernier, je sais plus. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il y a à peu près 1 an. Et là je lis, je suis en cours du tome 3, j'en suis à la moitié du tome 3. J'ai un peu du mal à accrocher sur ces derniers tomes, mais j'ai vraiment envie de le terminer. En fait j'ai le tome 4 dans ma palle, et ça m'embêterait de les laisser, donc voilà, je veux les terminer. Et j'ai encore bon espoir qu'il y ait des rebondissements et que ça me plaise, hein, mais voilà, j'ai un peu de mal en ce moment. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, Phobos, c'est de la science-fiction. Enfin, la science-fiction, c'est un peu bizarre. Comment dire? Donc en fait, on est aux États-Unis après, comment dire, après quelques années après notre ère. Et le gouvernement des États-Unis a fait faillite et donc a dû vendre certains organes principaux de l'État, notamment la NASA. Et ils ont vendu la NASA à une société de production de télé-réalité qui aujourd'hui se sert du savoir de la NASA pour envoyer 6 jeunes filles et 6 jeunes hommes dans l'espace pour peupler Mars. Donc l'idée c'est le temps du voyage de leur faire des speed dating pour qu'ils choisissent un partenaire. En sachant que les filles et les garçons sont séparés dans la navette, et une fois sur Mars, de peupler la planète. Voilà, et on est... donc ça c'est le pitch du tout début du premier tome, et on a 4 tomes plus une préquelle. Voilà, donc c'est sympa, c'est du jeune adulte, vraiment très jeune adulte, mais c'est... Enfin en vrai, moi j'ai adoré le premier tome, j'ai adoré le tome origine, et le 2 et 3 j'ai un peu plus de mal. Mais bon, j'ai bon espoir. Autre saga que vous connaissez de ma part depuis un petit moment maintenant, c'est The Mortal Instruments. Donc je suis en train de lire les origines. J'ai lu le premier tome, il me reste du coup le 2 et le 3. J'ai adoré la série The Mortal Instruments, enfin pas la série, hein, parce qu'il y a une série sur Netflix, mais la saga. Donc j'ai adoré la saga de Mortal Instruments.
J'adore le monde des chasseurs d'ombre. Et la saga Origins se passe dans un monde des années 1800 et j'adore le côté historique qui s'ajoute au monde des chasseurs d'ombre. Donc c'est vraiment cool. Je vais pas vous présenter The Mortal Instruments parce que je pense qu'à peu près tout le monde le connaît. Mais c'est vraiment une bonne saga pour tous les nostalgiques d'Harry Potter. Moi ça me rappelle beaucoup, enfin ça me rappelle Harry Potter. Non, ça me rappelle les sentiments que j'ai ressentis quand j'ai lu Harry Potter. Parce que c'est pas du tout comme Harry Potter, mais ça me rappelle tout ça. Une saga où il ne me reste qu'un tome à lire, plus un tome de nouvelles, mais je sais pas s'il va être traduit en français. Et vu que j'ai commencé la saga en français, je pense la terminer en français. C'est Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Enfin, le premier tome, c'est Un palais de roses et d'épines. Donc c'est une réécriture, le premier tome est une réécriture de La Belle et la Bête. Et le 2 et le 3 sont des suites en fait. Donc on quitte un petit peu le schéma de La Belle et la Bête, mais on reste dans le schéma prévu par Sarah J. Maas. Et waouh, alors ça, c'est pas très gros, ça paraît pas comme ça, mais cette lecture est intense, moi je trouve. Je mets beaucoup plus de temps à le lire qu'un roman normal, mais par contre j'adore. Franchement, Sarah J. Maas est très très critiquée. Alors j'ai pas lu Kéléana, en français c'est Kéléana, donc sa plus grosse saga aux États-Unis. Elle est très critiquée parce qu'a priori il y aurait des incohérences. Bon, forcément, la meuf elle a écrit 8 tomes, donc. Mais là-dessus, moi j'adore sa plume et j'aime beaucoup ses histoires. Vous voyez que le bouquin il est encore sous blister. Bah oui, parce que moi, tant que j'ai pas lu, j'ouvre pas le blister. Voilà, donc j'espère. Alors, je vais arrêter de vous dire j'espère le lire cet été parce que finalement, je me retrouve avec 20 livres à lire cet été et que je lis presque pas. Donc je pense le lire d'ici la fin 2020, voilà, ça c'est plus réaliste. Petite saga ado. L'année dernière j'ai découvert Mortal Engines, donc de Philippe Rive, parce qu'en fait je voulais aller voir le film et j'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup apprécié, donc du coup j'ai acheté le deuxième. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que, en fait il y a 4 tomes, c'est ça hein. Bon bref, peu importe. On a d'autres tomes dans cette série et j'ai l'impression que Gallimard Jeunesse n'est pas parti pour les rééditer. En fait, ce sont des rééditions suite à la sortie du film. Et j'ai l'impression qu'ils ne nous rééditeront pas les autres tomes. Donc ça m'embête un peu parce que dans la bibliothèque, ça ferait plus joli s'ils étaient tous pareils. Parce qu'après, les autres, ils sont un peu plus petits. Mais bon, en vrai, c'est l'histoire qui compte. Hein, c'est pas la beauté de la bibliothèque. Donc là, on suit Tom et Esther qui sont dans... Alors là, c'est vraiment de la science-fiction par contre. Donc ils sont dans un monde où les villes telles qu'on les connaît aujourd'hui ont disparu et les villes sont aujourd'hui des machines qui roulent, qui avancent, et donc les grosses villes bouffent les petites villes. C'est un peu la loi de la jungle. Donc Tom et Esther vivent à Londres. Londres qui est une machine énorme montée sur roues quoi. Voilà, ça vous pose un peu le décor. Après je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ce serait vraiment vous spoiler. Tom et Esther sont des ados, donc voilà, on est sur vraiment du middle grade, je dirais, plus que du jeune adulte. Mais c'est plutôt cool à lire, moi j'aime beaucoup. C'était ma première expérience science-fiction et c'était vraiment pas mal. En ce moment, je lis Shatter Me, en anglais, de Tyler Murphy, donc c'est Insaisissable en français. J'en suis à la page 75, donc je suis pas très avancée. Mais voilà, c'est une saga en cours. On a 3 tomes dans la première trilogie, ensuite on a d'autres tomes qui suivent. C'est plutôt sympa, c'est de la dystopie. En fait, c'est l'histoire de Juliette qui en fait ne peut pas toucher les gens parce que son toucher est mortel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que déjà, je suis pas beaucoup avancée et en plus de ça, je voudrais pas vous spoiler. Mais ça m'a l'air prometteur. En revanche, je suis un peu déçue de l'éditeur parce que donc j'ai commandé la trilogie en coffret. Et en fait, dans le premier tome, on a aussi une des nouvelles qu'il y a dans un tome compagnon que j'ai acheté. Donc je me retrouve avec 2 fois la nouvelle. Bon, après le tome compagnon, il a 2 nouvelles. Donc super, j'en aurai une. Mais là, je me retrouve avec 2 fois l'impression de la nouvelle. Et donc en fait, tout ça, c'est pas Shatter Me. Shatter Me, c'est que ça. Donc j'en suis à la page 75 sur 329. Voilà. Là, tu parais un peu plus avancé. Mais voilà, ça c'est du doublon dans ma bibliothèque. Peu importe, vous me direz, c'est pas très grave.
Ensuite, donc là je vais vous présenter 2 sagas que j'ai en cours depuis un petit moment. J'ai la saga de Robert Galbraith, J.K. Rowling, que j'ai commencé l'année dernière. J'ai lu le premier tome et j'ai pas lu la suite. C'est un peu dommage parce qu'en fait j'aime beaucoup, c'est une histoire de détective. Donc c'est la saga de Cormoran Strike. Je crois qu'il y a une série sur OCS aussi sur ces romans-là. Et en fait, J.K. Rowling voulait écrire des romans policiers, mais sous un faux nom pour... enfin, même si J.K. Rowling c'est déjà un faux nom, mais sur un autre faux nom moins connu, pour voir si ça avait vraiment du succès. En fait, c'est une super remise en question, moi j'adore. Je trouve la démarche géniale. L'idée c'est de ne pas faire vendre sur son nom, mais de faire vendre sur la qualité du bouquin. Et en fait, c'est vraiment cool. C'est anglais, donc c'est un peu... Voilà, c'est un peu comme Sherlock, quoi. Mais voilà, j'aime beaucoup. Il faudrait que je lise la suite, en fait. J'en ai envie, mais j'en ai pas le temps. Mais voilà, je vais continuer. Il y en a un 3e en poche et un 4e qui est sorti cette année, donc il n'est pas encore en poche. Et dernière, mais pas des moindres, Autre monde de Maxime Chatham. Donc Maxime Chatham, en général, ça fait flipper. J'ai lu Le Signal il y a pas longtemps, ça fait flipper, hein, clairement. Mais il a aussi écrit une saga jeunesse, enfin pas jeunesse, jeune adulte. Une saga, c'est pas du fantastique, mais un petit peu. En gros, c'est très écolo finalement comme roman. C'est l'histoire de 3 jeunes potes qui vivent à New York et un soir, ils sont sur MSN, ils papotent. Et en fait, il y a une tempête qui est annoncée par les chaînes de météo sur New York. Et en fait, la tempête balaye le monde entier et détruit tout. Et seuls les enfants survivent. Donc en fait, juste après la tempête, bon, déjà ils se retrouvent sur MSN, les gars, parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Et quand ils sortent de chez eux, bah, ils se rendent compte qu'il n'y a plus leurs parents, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus rien. Et donc c'est une saga de 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, plus une préquelle. Et moi j'adore ce monde-là qu'il a imaginé, cet autre monde qu'a imaginé Maxime Chatham. Et en plus de ça, Cocorico, il est français. Donc c'est une bonne saga française et franchement je kifferais qu'ils en fassent des films. Voilà pour mes sagas en cours. Je vous ai pas mis Véronica Mars parce que c'est pas vraiment une saga, c'est 2 romans compagnons de la série. Mais j'ai ça aussi en cours, j'ai le 2e à lire. Voilà, donc n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez comme saga en cours également, et ce que vous aimeriez, celle que vous aimeriez terminer. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!